de ces dernières pour la sécurité sur son lieu de travail et de son entourage. On écoute Angèle Wansou au micro de Akilas Tako. Cette année-là, les policiers sont venus, les policiers de Tibona et ceux de Centra aussi sont venus. Le reste, j'ai été là-bas faire la déclaration. On me remet seulement un bout de papier. Donc quand c'est toujours bout de papier là, j'ai dit peut-être eux-mêmes ils sont fatigués. Donc j'ai commencé par avoir un peu le découragement. Puisque ça fait 9e fois maintenant. Et puisque ces cas sont répétés, vous venez de dire 9e fois, pourquoi vous ne voulez pas quitter? Si c'était que j'avais loué chez quelqu'un, j'allais dire au propriétaire, ici là, je suis fatigué de rester ici. Et voilà que je n'ai pas loué l'atelier chez quelqu'un. Donc j'ai pris les autorités à tous les niveaux, surtout nos commissariats. Ils n'ont qu'à nous aider. Ils font leur travail. Si c'est le travail là, ils font leur travail, même la nuit. Ils font leur patrouille. Donc j'exhorte aux autorités vraiment de nous aider. Dans un autre registre, encore un scandale lié au faux diplôme délivré à des étudiants nigérians au Bénin et au Togo. En effet, selon le ministre nigérien de l'Éducation, plus de 22 500 Nigériens ont obtenu de faux diplômes au Bénin et au Togo entre 2019 et 2023. Les enquêtes menées par le National Youth Service Corps ainsi que d'autres sources révèlent que le Bénin se taille la part du lion. Plus de 21 600 étudiants nigériens ont obtenu des certificats dans les universités non accréditées au Bénin et seulement 1105 au Togo. Malheureusement, ces individus ont utilisé ces faux diplômes pour postuler et obtenir des emplois dans des organisations gouvernementales et privées en faisant croire qu'ils avaient fait leurs études à l'étranger alors que ceux qui ont étudié jour et nuit peinent à trouver des opportunités d'emploi, a déclaré le ministre Taki Mama. Il a par ailleurs fait savoir que certains étudiants ne fréquentent pas régulièrement les universités mais parviennent tout de même à obtenir des diplômes en fin d'année. Une note circulaire serait en cours pour identifier ces individus et engager des poursuites judiciaires contre eux. Le Nigeria précise aussi que seulement 5 universités au Bénin et 3 au Togo sont accréditées pour offrir des programmes diplômants aux Nigériens. Nous allons rester dans ce registre pour dire que c'est une pratique en vogue actuellement dans les écoles primaires. Les rangs des apprenants ne sont plus consignés dans les bulletins de notes comme par le passé. Après les évaluations, les notes étaient consignées dans les bulletins suivis du rang occupé par l'apprenant. Cette pratique permettait aux élèves de créer une concurrence entre eux. Pierre Huideyon est inspecteur de l'enseignement du premier degré à la retraite. Il pense que c'était une bonne pratique, mais elle créait également une sorte de rivalité en milieu scolaire. Suivez son analyse. Ce concept qui consiste à s'éloigner de la pratique de mise en rang d'oignon et de concurrence. C'est bien quand après une évaluation, une manière de voir si les enfants ont retenu le contenu notionnel, c'est bien de pouvoir les classer de premier au dernier. C'est ce que nous appelons également dans la pédagogie, dans le système éducatif, la ségrégation positive. C'est une sorte de concurrence positive. Concurrence parce que ça permet à chaque enfant de savoir la place qu'il occupe par rapport à l'autre et l'autre également se rend compte qu'il est loin du premier. Ça crée de la concurrence, mais une concurrence positive parce que le dernier cherchera à venir devant. Mais dans le même temps, ça crée de la rivalité en milieu d'apprentissage entre les élèves qui développent des idées noires par rapport à ceux qui les ont devancés. À la question de savoir si le refus de donner le rang des apprenants ne va pas à l'encontre de l'excellence, Pierre Huideyon pense plutôt que ce système d'appréciation permet à l'enfant de savoir s'il a évolué ou pas et ne verra plus s'il est premier ou dernier à travers
travers la représentation des résultats par des pictogrammes. Extrait de ses propos. Non, ça ne porte pas entorse à l'excellence. La première raison, c'est que d'abord, les contenus notionnels aujourd'hui ont évolué. La société évolue, le temps évolue et le monde évolue. Et nous sommes à l'ère de l'Internet. On ne va pas maintenir nos enfants dans le système de Mamadou Ebineta. Non. En cela, le système éducatif lui-même étant dynamique, ça promeut déjà l'excellence. Si vous prenez le bulletin d'évaluation, vous verrez, on met les appréciations et on accompagne ça de ce que nous appelons souvent des pictogrammes. On met des pictogrammes comme le soleil très très brillant. Cela veut dire que l'enfant a été brillant. S'il n'a pas été très brillant, il a été moins brillant. On peut mettre le soleil toujours, mais moins brillant que le premier. Et vers la fin, toujours à la queue, on peut mettre le soleil qui s'est obscurci, peut-être avec un petit nuage. Ça ne porte pas entorse à l'excellence. Mesdames, Messieurs, cette édition se poursuit. Retenez que la Commission béninoise des droits de l'homme, CBDH, garde-t-elle le silence sur les nombreux cas de violence des droits humains dans notre pays? C'est en tout cas ce que pensent plusieurs personnes face au silence de cette organisation suite aux dénonciations et autres constats révélés par plusieurs enquêtes. À la faveur d'une conférence de presse, la CBDH a donné sa position face à ces accusations et a aussi justifié son mutisme face au dernier développement de l'actualité relative aux droits de l'homme au Bénin. Selon Sidikatou Adamon Houedete, présidente par intérim de la CBDH, il ne revient pas à l'institution dont elle a la charge de s'immiscer dans le rôle de l'État qui a la responsabilité de protéger ses citoyens. On écoute la présidente par intérim de la CBDH. Chers acteurs des médias, je voudrais profiter de notre assise ici pour vous demander de comprendre que l'Institution nationale des droits de l'homme est totalement différente de la société civile et la nuance est claire. Lorsque nous parlons de la société civile, elle s'occupe de la promotion des droits de l'homme. Le rôle de la protection revient à l'État et ses démembrements. L'institution a pour l'une des attributions d'accompagner l'État. Peut-être que les gens ne comprennent pas et lorsque nous jouons ce rôle d'accompagnement de l'État, on dit oui, nous sommes pour le chef de l'État. Plutôt nous sommes dans notre rôle, chaque acteur avec son rôle sur le territoire national. Oui, la présidente par intérim de la CBDH précise que son institution assiste l'État dans la promotion des droits de l'homme. Sidikatou Adamon et Houedete appellent à ne pas confondre ces attributions, même si elles semblent être similaires. On écoute la présidente par intérim de la CBDH. Notre rôle, nous avons 18 attributions. Consultez nos recueils. L'une des attributions de la Commission béninoise des droits de l'homme, c'est d'accompagner l'État et de faire la promotion. Et peut-être c'est en faisant cette promotion que vous nous voyez que nous sommes en train de jouer le rôle de la société civile. Donc nous avons le rôle de promotion et de protection des droits de l'homme. La société civile ne joue pas le rôle de protection. Donc dans ce rôle de protection, nous accompagnons l'État, nous accompagnons les institutions de la République. Donc lorsque le Parlement vote les lois, notre rôle c'est de voir s'il y a respect des droits de l'homme. Donc l'homme au cœur de toute chose, c'est ça qui nous préoccupe. Donc vous devez comprendre et dire aux autres qui ne sont pas là que l'institution nationale de la République n'est pas une société civile. Mesdames, Messieurs, l'édition se poursuit. Les 13h passées de 14 minutes. On marque une coup de pause. Après la première édition qui a connu un franc succès selon les organisateurs, l'acte 2 du Festival de la jeunesse et de la musique FEGEM 2 aura lieu du 11 au 15 septembre prochain. Cette fois-ci, Cotonou, Boïcon et Parakou sont les villes retenues pour accueillir ce festival. Il s'agit d'un festival initié par la Fondation Luc Setondi à Tropo à travers une convention signée avec la Fondation Magic System présidée par Salif Traoré et plus connue sous le nom de
de Assalfo. En prélude à cet événement, le président de la Fondation Luc Setondia Tropo a animé une conférence de presse le jeudi 22 août au Novotel de Cotonou. L'objectif est de présenter au public le programme de cette deuxième édition et les innovations. Écoutons Luc Setondia Tropo. L'une des innovations de cette édition est qu'au-delà de la formation théorique, les jeunes des 3 villes hôtesses du festival suivront gratuitement un programme d'initiation à l'outil informatique dans les modules ci-après, Windows, Word, Excel, Internet. Le programme de formation est prévu pour s'étendre à toutes les communes du Bénin. Il y aura également la distinction périodique des gloires du Bénin dans différents domaines. L'expo vente, les jeux de société, belote, ludo, pétanque, domino, barbecue, etc. Surtout, le village Sobebra qui réserve aux festivaliers plein de surprises. Je n'oublie pas les marathons du FEGEM. Il s'agit d'une course à pied de 10 km organisée afin d'encourager les jeunes à pratiquer les activités sportives pour leur bien-être et une bonne santé. La course est dotée de prix. Le FEGEM 2, c'est aussi et surtout 10 concerts de Cotonou à Parakou en passant par Boycon. C'est également l'occasion pour le maire de Cotonou de saluer tous les partenaires qui participent à ce festival. Présente à cette conférence de presse, les autorités des communes de Parakou et de Boycon ont salué l'initiative du président de l'Association nationale des communes du Bénin. Elles promettent de ne ménager aucun effort pour la réussite de la deuxième édition du FEGEM. Écoutons les propos du chef de cabinet du maire de Parakou, Maman Abdou Razak. Il est suivi du maire de Boycon, Rufino d'Almeida. Le maire sera informé à travers un compte rendu formel de la prise en compte de la cité des Kobourou pour cette deuxième édition. À cet effet, le maire, le conseil municipal de la ville de Parakou et les partenaires techniques, la jeunesse de Parakou se mobiliseront aux côtés du comité d'organisation afin que cela soit une réussite dans la cité des Kobourou dans le cadre de l'organisation de cette manifestation de la deuxième édition du Festival de la jeunesse et de la musique. Une fois encore, merci pour avoir pris Parakou en compte. La commune de Boycon s'associe pleinement à cette initiative. Et c'est avec beaucoup d'entrain, beaucoup de joie que nous y associons. Dans notre PDC, qui comporte la vision de la commune de Boycon, nous avons intégré 2 phrases qui nous tiennent à cœur. Boycon ville culturelle, Boycon ville sportive. Ce beau projet qui sera sa deuxième édition à Boycon, Compas Enchantement, porte les 2 volets. C'est dire que vous êtes en train de nous aider à rendre vivace, à accomplir, à dérouler notre vision pour la ville de Boycon. Voilà qui annonce le journal des sports. Je suis avec Jacques Degué. Bonjour. Bonjour, Raoul Steve Ogunoko. On ouvre par le Nigeria, un entraîneur allemand à la tête de l'équipe nationale de football. Oui, après la courte expérience de Finidi George qui avait remplacé José Péziro suite à la CAN 2024, le Nigeria a nommé ce mardi son nouveau sélectionneur à la personne de Bruno Labbadia, le technicien allemand, à son poste depuis son éviction de Stuttgart en avril 2023, s'est engagé pour une mission dont la durée n'a pas futé. C'est la première fois que l'entraîneur de 58 ans exercera au-delà de son pays natal. Ce sera donc un nouvel entraîneur que le Nigeria, avec un nouvel entraîneur que le Nigeria affrontera le Bénin le 7 septembre prochain lors de la première journée des éliminatoires de la Coupe d'Afrique des Nations, la CAN 2025. Nous allons poursuivre avec Naples. Osimhen attend seulement le Paris Saint-Germain. Malgré un accord quasiment trouvé entre Al-Ahly et Naples, l'attaquant Victor Osimhen refuse de rejoindre la formation saoudienne, sur ce mercato d'été. D'après les informations du quotidien Il Mattino, ce mardi, l'international nigérian se montre inflexible et attend désespérément un appel du Paris Saint-Germain. De son côté, la Gazzetta dello Sport confirme que l'ancien Lillois, pas convaincu par les approches d'Al-Ahly et
de Chelsea veut seulement prendre la direction du PSG. Cependant, même si le club italien semble désormais prêt à envisager un départ d'Osimhen pour un prix plus abordable estimé à 65 millions d'euros, rien ne dit que les dirigeants parisiens vont passer à l'offensive sur ce mercato d'été, et donc c'est une affaire à suivre. Voilà, merci Jacques Degbé, c'était les sports. Nous allons maintenant faire un tour sur le continent. L'actualité sur le continent, Mansoura Toua, Denis Dibril, bonjour. Bonjour Raoul Steve Gounou. Ouvrons par le Sénégal, je le disais en titre, le président veut réviser la Constitution. Effectivement, 4 mois après son investiture, le président Bassirou Diomaye Faye a introduit un projet de révision de la Constitution. Conformément à l'article 63 de la Constitution, il a transmis au président de l'Assemblée nationale le décret portant convocation de l'Assemblée nationale en session extraordinaire le 29 août 2024. La modification envisagée porte sur la suspension du Haut Conseil des collectivités, du Conseil territorial et du Conseil économique, social et environnemental. On parle santé sur le continent, notamment avec la variole du singe. L'Allemagne fera don des doses de vaccins à l'Afrique. Pour lutter contre la variole du singe en Afrique, l'Allemagne offre 100 000 doses de vaccins contre le Mpox de ses réserves militaires. Le pays dispose actuellement d'environ 117 000 doses de vaccins qui ont été acquises en 2022 et sont stockées par l'armée. Une partie de ce stock sera conservée pour la protection des fonctionnaires en déplacement à l'étranger. L'Allemagne s'efforce d'accélérer la livraison des vaccins aux régions les plus touchées, principalement la République démocratique du Congo, le Burundi et d'autres pays d'Afrique de l'Est. Voilà, c'était l'actualité en 24 heures sur le continent. Place maintenant, mesdames, messieurs, à la revue de presse nationale signée Epiphane Chabi. Bonjour à tous et bienvenue dans cette revue de presse. Ça aurait été un rebondissement de taille dans l'affaire qui défraie la chronique entre Cotonou et Lomé depuis quelques semaines. Le communiqué du procureur de la République près le tribunal de Lomé au Togo, censé indiquer de plausibles pistes en vue de la manifestation de la vérité dans cette affaire, plutôt mélanger les pinceaux. Ce communiqué intervient selon le matinal seulement quelques heures après les dénonciations des organisations de la société civile du Togo et dans un contexte sous les soupçons de deal entre les autorités béninoises et togolaises faisaient de toutes parts apparaît comme une manière de jouer à l'innocent dans un dossier qui devient de plus en plus agaçant. Le Canard du Nord, Nord-Sud quotidien L'Informateur, l'Audace Info, La Boussole, L'éveil Info et bien d'autres journaux en parlaient précisent que sinon, comment comprendre que c'est pratiquement 2 semaines après l'interpellation du cyberactiviste de nationalité béninoise Steve Amosso qu'on enregistre une première réaction officielle du Togo, pays où le chroniqueur s'est établi depuis qu'il a quitté le Bénin. Pourquoi c'est maintenant que la justice togolaise réagit au moyen d'un communiqué plat dans le but d'indexer la partie béninoise, se demande le journal, qui ajoute que pourquoi a-t-il fallu la pression des organisations de la société civile basée au Togo et même de l'opposition béninoise avant que le tout-puissant procureur de la République et du tribunal de Lomé ne vienne au devant de la scène pour livrer des résultats d'une prétendue enquête qui visiblement aurait été menée dans la précipitation au regard des contestations auxquelles elle est sujette. Déjà précise le Canard du Nord, le procureur se serait mélangé les pédales sur les identités et fonctions des personnes annoncées comme ayant participé à l'interpellation du frère Oumvi. C'est notamment le cas du nommé Jérôme Baguédé que beaucoup ont démenti être le manager de l'artiste Vano, contrairement aux initiations du procureur de Lomé, fait remarquer l'Audace Info. Loin de dissiper des doutes et de blanchir le Togo dans ce sulfureux dossier, le communiqué du procureur de Lomé vient au contraire alimenter les doutes sur la bonne foi de ses autorités dans cette affaire. Le Togo est en effet réputé être une nation où un point d'honneur est mis sur la question de la sécurité, et Lomé, la capitale qui abrite le palais de la République, est la ville ultra sécurisée où les mouvements des uns et des autres sont contrôlés. Et afin de dédouaner entièrement les autorités togolaises dans ce dossier, il faudrait en tout cas s'attendre à des mesures qui auraient dû être prises dans les 24 heures, fait savoir le matinal. D'abord, précise le journal, une protestation officielle du gouvernement togolais, ensuite le limogeage immédiat de certaines autorités dans la pyramide de sécurité,
tels que le directeur de la police nationale, le directeur de la gendarmerie nationale, celui en charge des services de renseignement intérieur, le directeur des renseignements extérieurs et même le directeur des douanes, sans oublier tous les officiers, sous-officiers et soldats en poste à la frontière sur l'axe Lomé-Ilakondi qui auraient prétendument facilité le transfert du cyberactiviste à la police béninoise. Ce dossier met à nu la légèreté du dispositif policier et au-delà, la porosité de la frontière entre les deux pays quand on sait que l'avocat a clairement indiqué qu'aucune formalité n'a été observée par les ravisseurs à la frontière Togo-Bénin. Quoique suscitant moult interrogations, le communiqué incendiaire pondu par le procureur de Lomé s'apparente à une provocation, à une manière de ternir l'image du Bénin selon l'informateur. Nord-Sud quotidien appelle de facto une réaction immédiate des autorités judiciaires béninoises, notamment celle du procureur spécial de la Cour de répression des infractions économiques et du terrorisme CRIET, pour montrer que le Bénin s'est depuis plusieurs années débarrassé de cette étiquette d'État voyou que tente de lui coller un pays reconnu policier où les violations des droits de l'homme sont monnaie courante, conclut les publications. Dans la suite de cette revue, plusieurs publications s'intéressent à la supposée coupure imminente de l'électricité venant du Nigeria et précisent qu'il s'agit d'une fausse information. Cette allégation qui circule depuis quelques jours sur les réseaux sociaux serait fausse, fait savoir Fraternité qui précise que dans un communiqué en date du lundi 26 août, la société béninoise de production d'électricité a démenti ces informations. Information également reprise par la boussole Le Canard du Nord, Éveil Info, le matinal 24 au Bénin Matin Libre, Soleil Levant, Dynamisme Info et bien d'autres journaux. Et pendant ce temps, la plateforme de recueil des choix de filières en vue de la sélection et du classement des nouveaux bacheliers dans les universités publiques du Bénin est ouverte du mardi 27 août au lundi 9 septembre 2024. L'information a été révélée par 24 au Bénin, l'informateur Banuto et bien d'autres journaux qui précisent que les bacheliers des séries classiques de l'année 2023-2024 désireux de poursuivre leurs études universitaires dans les universités publiques sont donc invités à choisir leur filière en vue de leur sélection et classement. Et dans les dernières secondes, le Canard du Nord, le Potentiel et bien d'autres journaux nous informent que le commissariat de Oulin situé à Abomey dans le département de Zo a été alerté dans la matinée de ce dimanche 25 août 2024 sur une affaire de viol sur mineur. L'incident a immédiatement mobilisé les forces de l'ordre pour une intervention rapide. Un maçon suspecté d'être à l'origine du viol a été arrêté. Le présumé auteur, présenté comme un maçon, a été placé en garde à vue et sera présenté au procureur de la République ce mardi 27 août 2024, conclut le Canard du Nord. Fin de cette revue. Merci de m'avoir suivi. Mesdames, Messieurs, ainsi s'achève cette édition de l'actualité. Mais voici, pour vous qui l'avez prise au vol, le rappel de l'essentiel en titre. Le Bénin n'a pas de facture impayée pour l'importation de l'électricité au Nigeria. C'est en tout cas le démenti formel de la société béninoise de production d'électricité face aux informations qui circulent sur les réseaux sociaux faisant état de coupure imminente de l'énergie électrique venant du Nigeria. Vous avez eu des précisions. Pendant ce temps, des étudiants nigérians et togolais au Bénin se font délivrer de faux diplômes. Plus de 21 000 étudiants nigérians et plus de 1000 étudiants togolais ont obtenu des certificats dans les universités non accréditées au Bénin. Les autorités alertent sur cette supercherie et promettent de prendre des mesures qui s'imposent. Et puis sur le continent, on a parlé du Sénégal. 4 mois après son investiture, le président Bassirou Diomaye Faye veut réviser la constitution de son pays. Il a introduit un projet à cet effet à l'Assemblée nationale. Vous avez eu des détails dans la page Afrique. Franck Degla à la mise en ligne. Olivia Lima a assuré le contrôle de l'édition. Manipulation technique, Lydie Meou. En direct chez vous, je suis Raoul Steve Gounoukon. Merci de m'avoir suivi. Passez d'excellents moments en compagnie du reste de nos programmes. C'était le journal sur Fraternité FM. 9, 6.